Monsieur de Schepper, vous êtes un négociant belge en vin. Tout à fait. Vous êtes aussi un vigneron de Bordeaux. Vous faites partie de la cinquantaine de vignerons belges de Bordeaux, puisque vous étiez récemment au G20 de Bordeaux pour en parler. Voilà, donc vous êtes un homme du vin, ça c'est sûr, d'origine belge. Comment, quand on est belge, qu'on n'est pas forcément prédestiné au départ à devenir viticulteur à Bordeaux, comment le chemin se fait dans le vin et après en bordelais? Donc, vous expliquez exactement comment il se fait que mon père un jour est atterri à Saint-Émilion pour s'acheter une première propriété en 1950. Le fil conducteur, je ne le connais pas exactement, mais je peux penser que, vu que l'appellation Saint-Émilion était quand même en Belgique une des appellations la plus reconnues et la plus appréciée, c'est d'abord à Saint-Émilion qu'il a voulu chercher une propriété. Je veux dire que mon père, pour ça, était un peu un visionnaire. Il a toujours pu, au bon moment, choper la bonne affaire et vraiment investir dans ce qu'il fallait investir. Et naturellement, il pensait, et à juste titre, que le fait d'être propriétaire allait lui amener un plus pour son négoce en vin en Belgique. Donc là, nous retournons en 1950, où il acheta la première propriété, le château Tourbalados, Saint-Émilion, 10 hectares. Non, au moment de l'achat, je dois rectifier, il n'y avait que 7 hectares. Par la suite, on a encore acheté 3 hectares, donc aujourd'hui 10 hectares. Dans ce temps-là, bon, le vin était même acheminé en barrique en Belgique, pour être soutiré en Belgique. Naturellement, depuis la réglementation des grands crus, tout le vin est mis en bouteille maintenant au château. Mes souvenirs les plus lointains que j'ai de la propriété Tourbalados, c'est des promenades à cheval, parce que nous étions une dernière propriété ici à Saint-Émilion à avoir un cheval. Dans la vigne. Dans la vigne. Ce qui naturellement est assez paradoxal, parce qu'aujourd'hui, on se remet aux chevaux dans les vignes à Saint-Émilion. Bon, par la suite, donc, mon père, sur cette lancée, et grâce au succès de la marque Château Tourbalados, il décida un jour de traverser la rive. Et on est arrivé dans le Médoc, en 1964, où il acheta de nouveau, avec les moyens à sa disposition, un petit château, qui fut grand dans le temps, mais qui, au moment où il acheta, n'avait plus que 2 hectares de vignes, château Haut-Breton-la-Rigaudière, à Soussens-Malraux. Donc là aussi, au fil des temps, et avec l'aide de mon frère d'abord et moi ensuite, la propriété s'est agrandie pour terminer aujourd'hui à 15 hectares. Entre-temps, également, le régisseur qui s'occupait du château au Breton-la-Rigaudière avait pris sa retraite, et comme il avait une dizaine d'hectares à Mâcon, en Bordeaux supérieur, nous les avons aussi intégrés dans nos domaines. Et alors, on se retrouve en 1996. Mon régisseur m'a appris que ma propriété voisine était à vendre. Alors j'ai sauté sur le coup, naturellement sur l'occasion, et on a racheté le château La Croisille, qui faisait 5 hectares de vignes. Ce que nous achetions, c'était des vignes en plus ou moins bon état, mais à part ça, des ruines, pas de matériel, des ruines, pas de cuverie, rien du tout. Donc tout le travail restait à faire. Naturellement, dans les 10 premières années, même les 15 premières années, ont été nécessaires à tout refaire, à refaire le vignoble. Il nous a fallu refaire les terrasses, réorienter les vignes dans un bon sens, etc., etc. Et les 2 dernières années, naturellement, en vue d'un classement de Grand Cru Saint-Émilion en classé, nous avons décidé de construire un chai qui a été terminé pour les vendanges 2012. Ce chai est assez unique dans le paysage saint-émilionnais, parce que, premièrement, nous avions une contrainte de surface. Nous étions entre le vallon et la route. Donc, l'espace qui était accessible était assez restreint. Donc, il nous a fallu construire un bâtiment un peu en hauteur. D'où un chai à barrique, premier vin qui se trouve enterré, et un chai à barrique, deuxième année, qui se retrouve au 2e étage, si vous voulez. Au 2e étage se trouve également tout l'espace réception, où vous avez un point de vue assez extraordinaire, et je puis même le dire, assez unique à Saint-Émilion. D'un côté, vous avez la vue sur le vallon, et de l'autre côté, la vue sur la plaine de la Dordogne qui s'étale à plusieurs kilomètres.
Les crus voisins de Tour-Balados et de Château-la-Croisie autour de vous? Oui, alors nous sommes entourés de noms assez prestigieux d'ailleurs. Nous avons Tertre-de-Bœuf, nous avons la Mondotte, nous avons Trollon-Mondeau, nous avons Rochebelle, donc toutes des propriétés classées en cru classé. Donc je pense qu'avec le travail que fait mon équipe, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes à être grand cru classé au prochain classement. Alors, le parti architectural, parce que c'est vrai que la presse locale s'est un petit peu fait l'écho, notamment avec peut-être des réactions locales, c'est un bâtiment contemporain. Quel parti architectural a été pris? D'abord, il y a une couleur qui, je crois, est le code couleur de votre propriété. Ouais. Donc, pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix de l'orange? Oui. La couleur particulière de la propriété. Parce que toute ma famille a beaucoup de respect pour la couleur orange, aime beaucoup la couleur orange. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Parce qu'à la base, un peu de notre société, de notre négoce belge en Belgique, qui était aussi un peu un fabricant d'apéritifs. On était aussi un fabricant d'apéritifs. Il y a une marque qui a connu rapidement un grand succès. Et cette marque avait une couleur orange. Là, on remonte quand même à une quarantaine d'années. Entre ça, cette marque, c'est un peu diminué son volume de vente, mais je dois dire qu'à la base du succès de notre société belge, il y avait un produit avec une étiquette orange. Donc il y a une vraie valeur symbolique. Il y a une vraie valeur symbolique et sentimentale à l'orange. Et c'est pour ça que, bon, la première fois qu'on a dessiné l'étiquette de Château de la Croisie, on a incarcéré l'orange dans l'étiquette. Et notre volonté était également de le faire pour le bâtiment. Et alors, le choix de l'architecte, vous avez choisi une architecte, je crois, connue. Oui, nous avons une architecte bordelaise, tout à fait, Madame Delfaux, Madame Delfaux, qui avait d'ailleurs travaillé pour nous dans notre chaire de négoce dans le Médoc, et donc qui a quand même parvenu à faire un bâtiment qui répondait tout à fait à nos attentes. Parce que nous étions finalement partis d'abord d'un problème technique. Nous avons voulu construire le bâtiment autour de tout le problème de la vinification et du vieillissement en barrique et tout ça. Et après, il a fallu l'intégrer dans le paysage et dans la place qui était restreinte. Et donc là, on est sur la commune de Saint-Laurent-des-Combes. Et vous n'avez pas eu de problème à convaincre le maire par rapport au permis de construire? Non, tout a passé comme une lettre à la poste.